Allez, on plonge directement au cœur d'un phénomène qui est littéralement en train de métamorphoser le quotidien au bureau, l'intelligence artificielle générative. En épluchant la toute dernière analyse de l'APEC de mai 2026 sur les cadres et l'IA, on réalise très vite une chose. La phase de test où chacun bricolait dans son coin, c'est complètement de l'histoire ancienne. On est bel et bien entré de plein pied dans l'ère de l'application concrète en entreprise. Et pour bien prendre la mesure du phénomène, gardons ce chiffre en tête, 50%. Aujourd'hui, en 2026, un cadre sur deux utilise l'IA générative au moins une fois par semaine. C'est énorme. En l'espace d'une seule année, depuis 2025, ça représente un bond spectaculaire de 15 points. Ce n'est plus du tout une technologie de niche, c'est carrément devenu un réflexe de travail standardisé. Pour vraiment comprendre comment ce changement opère, on va décortiquer tout ça en 3 temps. D'abord, l'habitude quotidienne de l'IA, ensuite, le virage des entreprises vers l'opportunité, et on finira par voir comment cela redéfinit le marché de l'emploi. Première étape de notre décryptage, l'habitude quotidienne de l'IA, de la nouveauté à la nécessité hebdomadaire. Quand on regarde qui utilise l'IA, c'est fascinant de voir que l'adoption se fait de manière hyper homogène. On a une adoption quasi équivalente chez les hommes et les femmes, autour de 50%. Mais alors, ce qui saute vraiment aux yeux, c'est ce chiffre de 62% chez les moins de 35 ans. Près des 2/3 des jeunes professionnels l'intègrent à leur routine hebdomadaire. C'est clair et net, c'est cette génération qui donne le tempo de la transition. Mais concrètement, on s'en sert pour quoi au juste? Eh bien, pour des vrais cas d'usage pragmatiques. 77% des cadres l'utilisent comme une sorte de partenaire de réflexion pour chercher des idées. Ensuite, 74% s'en servent pour structurer et rédiger des mails ou des rapports, 72% pour analyser des données complexes et 61% pour tout simplement automatiser les petites tâches chronophages. C'est devenu l'assistant rêvé pour booster sa productivité tout simplement. Et attention, contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'adoption est encore plus intense au niveau de la direction. Aujourd'hui, 55% des managers se servent de l'IA chaque semaine. Et parmi ces utilisateurs réguliers, tenez-vous bien, une majorité écrasante de 85% l'applique directement à des missions spécifiques de gestion d'équipe. C'est là qu'on réalise qu'ils délèguent des responsabilités vraiment structurelles à la machine. On parle de 60% des managers qui font appel à l'IA pour rédiger des communications destinées à leurs équipes, 57% pour se faire épauler dans la gestion de projet, et le plus fou, 51% l'utilisent carrément pour préparer les entretiens annuels d'évaluation. L'IA s'est littéralement fait une place au cœur des relations humaines de l'entreprise. Forcément, face à une utilisation individuelle qui explose à ce point, une question cruciale s'impose. Au niveau des organisations elles-mêmes, cette vague technologique venue d'en bas, elle est perçue comme une menace ou comme une opportunité inespérée? Ce qui nous amène à notre deuxième point, le virage des entreprises vers l'opportunité ou comment elles gouvernent la vague de l'IA. Le constat est sans appel, et ce peu importe la taille de la structure. Qu'on parle de petites boîtes ou de multinationales, l'IA est désormais très majoritairement perçue comme une opportunité, ou du moins observée avec une totale neutralité. L'idée que ce soit une menace, ça s'est complètement effondré pour tomber à un minuscule 2% dans les grandes entreprises. C'est un revirement de situation spectaculaire. Et les données montrent bien que ce sont les grandes entreprises qui mènent la danse. 70% d'entre elles acceptent et encouragent ouvertement leurs équipes à utiliser l'IA. 70%. Mais l'effet d'entraînement est global, puisque 53% des PME et près de la moitié des très petites entreprises incitent également à son usage. On y va tous, en somme. Alors oui, les salariés sont allés beaucoup plus vite au début, mais les directions rattrapent leur retard à vitesse grand V. Dans les grandes entreprises, près de la moitié fournissent désormais leurs propres outils d'IA officiels. Pour encadrer tout ça, 37% déploient des formations spécifiques et 27% mettent en place des chartes d'utilisation pour sécuriser les données et les bonnes pratiques. Bref, on structure. Troisième et dernière partie, redéfinir le marché de l'emploi. La nouvelle porte d'entrée vers l'emploi. Le marché de l'emploi aujourd'hui, c'est devenu une véritable course aux armements. Et ce des deux côtés du miroir. Les recruteurs s'appuient massivement sur l'intelligence artificielle pour rédiger des fiches de poste et filtrer les candidats. Et en face, les chercheurs d'emploi font la même chose. Ils l'utilisent pour doper leur CV, pondre des lettres de motivation sur mesure et s'entraîner aux entretiens. Tout le monde a sorti l'artillerie lourde. La conséquence directe de tout ça, c'est le chiffre à retenir pour sa carrière. 53% des grandes entreprises affirment qu'elles vont accorder une importance grandissante à la maîtrise de l'IA lors du recrutement de leurs futurs cadres. Ce n'est plus juste une ligne un peu sympa sur le CV, c'est devenu un critère de sélection absolu pour accéder à des postes à responsabilité. Cela dit, l'étude souligne une chose très rassurante. Malgré cette frénésie technologique, 71% des professionnels sont convaincus que l'IA, aussi brillante soit-elle, ne remplacera jamais totalement le bon sens et les conseils d'un expert humain. L'accompagnement, le discernement, ça reste intouchable quand il s'agit d'orienter une vie professionnelle.
Et c'est précisément sur cette réflexion qu'on va se laisser. À l'heure où maîtriser l'IA devient le nouveau standard, la base de tout poste de cadre, il va falloir s'interroger sur l'évolution de nos compétences. Si la machine est capable de générer, de synthétiser et d'automatiser, la véritable prime ira très probablement au jugement critique, à l'empathie et à la vision stratégique purement humaine, non ? C'est une excellente piste de réflexion pour l'avenir de nos carrières. Merci d'avoir suivi cette analyse et à très bientôt pour un nouveau décryptage.